J'ai beaucoup trop de gens qui me disent: «Cédric, c'est bien beau la bourse, mais j'ai pas les sous pour y mettre dedans». Alors, que les choses soient claires, en bourse, tu as pas besoin de beaucoup d'argent pour investir. Ce que tu fais sur ton livret A ou ton PEL, tu peux faire la même chose. Et surtout, la puissance des intérêts composés vont vraiment jouer en ta faveur. C'est-à-dire que là, je vais te montrer avec 2 cas concrets. Un cas si tu investis sur un livret et un autre cas sur la partie bourse en pure théorie et véritablement ensuite en troisième le scénario de la bourse de ces 20 dernières années pour te dire ni plus ni moins et te montrer ni plus ni moins le contexte et la vérité. OK? Donc là, on attaque. Premier cas, le cas du PEL. OK? On va prendre un cas simple, c'est-à-dire tu commences avec 1 000 €, tu commences tout de suite, tu mets 1 000 € sur la table. Je pense que tout le monde a 1 000 € ou presque et par la suite, il va automatiquement investir 100 € par mois. Moi, je pense que la plupart des gens peuvent se le permettre ou peuvent faire cet effort. OK? Donc, avec un taux d'intérêt de 2,25, c'est-à-dire c'est le taux d'intérêt que la banque te donne parce que tu investis dans un produit d'épargne logement. OK? Ça sur 20 ans. Sur 20 ans, ça va te donner ni plus ni moins que 6 817 €. Grosso modo, hein, vraiment dans les grandes lignes. Ce qui va faire que derrière, tu gagnes véritablement cette somme sur 20 ans. Au total, je résume, tu as versé en tout et pour tout 25 000 €, donc 24 000 € en versement régulier et 1 000 € de la mise initiale. Tu as versé 25 000 pour gagner 6 008. OK? Donc ça fait un rendement autour de 27. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur, on va dire, un scénario qui est vraiment le plus commun pour la partie boursière au niveau du marché USA. OK? Donc là, on regarde le même scénario. Il investit initialement 1 000 €. Il va verser régulièrement 100 € par mois, OK? Avec un taux d'intérêt cette fois-ci de 10. 10, c'est la moyenne du marché boursier américain sur les 30 dernières années, vraiment au maximum lissé pour vraiment avoir un échantillon suffisant pour avoir simplement la faculté de se dire 10, c'est quelque chose de cohérent. OK? Donc, dans le même scénario, on verse toujours 25 000 €, donc les 1 000 € de versement initial, plus 24 000 € de versement régulier, donc lissé des 100 € par mois. OK? Ce qui fait un gain total de 54 126 €. Donc là, on fait du x8 par rapport au plan épargne logement. C'est quand même assez incroyable. OK, maintenant, alors ça, on était sur de la théorie. Au niveau pratique de ces 20 dernières années, c'est simple. On s'est retrouvé avec un truc incroyable. Donc là, c'est un nouvel écran sur lequel on va prendre les 20 dernières années. Donc, on commence 2004 jusqu'à 2024. Ça fait 20 ans, on est d'accord. On met 1 000 €, donc 1 000 $, c'est pareil, de mise initiale, plus 100 € qu'on va mettre tous les mois. OK? Et là, effectivement, on va mettre à 100 sur le marché américain. Donc, on ne se prend pas la tête. On investit dans un ETF, par exemple, du marché américain. Et derrière, on aurait récolté 106 000 €. 106 000 €, c'est vraiment donc le montant total à la fin. Donc, si on retire ce qu'on a versé initialement, donc les 25 000 €, encore une fois, on récupère 81 000 € et 435. Bon, ok. Ça fait un rendement de 325. Donc là, on est vraiment sur du x12. Autant tout à l'heure, on était sur du x8. Là, on est passé sur du x12. Donc là, en fait, concrètement, ce que je veux dire par là, c'est ni plus ni moins que quelque chose qui est véridique et surtout qui est juste incroyablement puissant. Sachant que je veux revenir sur une chose. Le PEL, c'est donc avec ses 2,25 de rendement, on n'arrive même pas au niveau de l'inflation. C'est-à-dire que, comme tu le sais, tous les ans, pardon, le coût de la vie augmente. Les 100 € d'aujourd'hui ne valent pas la même chose demain et tu ne pourras pas t'acheter la même chose avec. Donc, tu perds de l'argent, ni plus ni moins. Donc, si tu gardes cet argent stocké quelque part sans l'investir parce que, bah, justement, tu te dis: «Bah, non, je suis limité, j'ai peur de perdre en bourse, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça». Alors oui, je comprends, c'est normal. On a tous peur des choses que nous ne connaissons pas. Donc je t'invite vraiment, vraiment à te former et tout de suite à aller vraiment t'investir en bourse. Bon, c'était la seule chose que je voulais dire pour vous vraiment vous
vous montrer, ni plus ni moins, que la puissance de la chose et surtout de l'opportunité incroyable devant laquelle vous passez. Allez, c'était Cédric et je vous dis à plus tard. Allez, ciao!